Avant que le temps n'existe, avant qu'il y ait un ciel pour accueillir les étoiles, avant qu'il y ait une terre pour porter les pas, il n'y avait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Avant la création de la lumière et des ténèbres, avant les cieux et la terre, avant que quoi que ce soit de créé n'existe, Allah, subhanahu wa ta'ala était, et rien d'autre n'était avec lui. Seul, éternel, le premier et le dernier. Puis il parla, et d'un seul ordre, les océans furent tracés, les montagnes furent mesurées, et le destin de chaque âme qui respirerait un jour était déjà inscrit sur une tablette que vous n'avez jamais vue, mais qui vous a déjà vu. Il y a 700 ans, dans une petite pièce à Damas, un homme s'assit avec une seule question terrifiante. Et si toute l'histoire du premier souffle d'Adam, alayhi salam, au dernier coup de trompette qui mettra fin au monde, pouvait être écrite dans un seul livre? Son nom était Ibn Kathir, rahmahullah. Son livre s'intitulait Al-Bidaya wal-Nihaya, le début et la fin. Et ses pages renferment des récits si vastes qu'ils couvrent les prophètes et les pharaons, les royaumes et les conquérants, les fléaux, les inondations, les miracles, les trahisons. Mais parmi eux se cachent des récits si étranges, si lourds, si troublants, que même Ibn Kathir lui-même s'est arrêté, a pesé chaque mot et a mis en garde ses lecteurs avant de tourner la page. Et parmi ces pages se trouvent également d'anciens récits transmis par les Bani Israël, des histoires préservées par les nations antérieures, mentionnées par les savants et parfois reprises dans les livres d'histoire. Mais l'islam nous enseigne à les traiter avec prudence. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Racontez ce qui vient des Bani Israël, il n'y a pas de mal à cela. » Et les savants ont expliqué « Nous ne croyons pas aveuglément à ces récits et nous ne les rejetons pas automatiquement à moins qu'ils ne contredisent le Coran, la Sunna authentique ou les principes du Tawhid. » Ce soir donc, chaque récit étrange doit être pesé avec soin et Allah sait mieux. Des récits de nations que la terre a englouties tout entière. Un vent qui a effacé une civilisation en 7 nuits. Des villes renversées par l'aile d'un ange. Une créature qui s'élèvera de la terre et s'adressera à l'humanité. Un soleil qui se lèvera à l'horizon inverse. Et quand cela arrivera, la porte du repentir se fermera à jamais. Ce soir, nous ne nous contentons pas d'ouvrir un livre d'histoire. Nous parcourons le chemin depuis le tout premier instant de la création jusqu'au dernier instant avant que la trompette ne retentisse. Voici Al-Bidaya wal-Nihaya, le commencement et la fin. Et lorsque nous arriverons au dernier chapitre, vous comprendrez pourquoi chaque âme qui ait jamais vécu fait partie d'une histoire qui était déjà achevée avant même d'avoir commencé. Avant de commencer, abonnez-vous à Lumière d'Islam, aimez cette vidéo, envoyez la paix et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet. Fermez les yeux un instant et essayez de ne rien imaginer. Ni l'obscurité, ni le silence, ni l'espace vide, rien. Pas d'étoiles, pas d'air, pas de temps qui s'écoule, pas de mémoire qui se tourne vers le passé, pas de voix, pas d'écho, pas de limite. Pas même l'absence de ces choses, car l'absence elle-même serait quelque chose, et il n'y avait rien. Il n'y avait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné qu'Allah subhanahu wa ta'ala existait alors qu'il n'existait rien d'autre que lui. Et dans un autre hadith, nous apprenons que son trône reposait sur l'eau. Il, subhanahu wa ta'ala, existait avant toute création, parfait, éternel et indépendant de tout ce qu'il a créé. Puis, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la création s'est déroulée selon son décret parfait. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la plume. Et la première instruction jamais donnée à quoi que ce soit qui ait jamais existé fut un seul mot. Écris. La plume demanda ce qu'elle devait écrire. Et il lui fut dit d'écrire tout ce qui serait jamais, chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque royaume qui s'élèverait, chaque empire qui tomberait, chaque larme qui coulerait sur chaque joue, chaque pas de chaque enfant qui n'était pas encore né. Tout cela, jusqu'à la toute dernière seconde avant l'heure, ancré, scellé, achevé, avant qu'une seule chose créée n'ait pris son premier souffle.
Puis Allah subhanahu wa ta'ala fit exister les cieux et la terre en 6 jours sans faiblesse, sans lutte, sans besoin de temps, seulement par une puissance parfaite, une sagesse parfaite et un décret qui ne faillit jamais. 6 jours de création par celui qui aurait pu le faire en moins d'un clin d'œil, mais qui enseigne à ses serviteurs que le sens se construit lentement et que la majesté n'est pas dans la hâte. Puis, il se tourna vers les anges et dit quelque chose qui ébranla l'assemblée la plus élevée. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un successeur. Sourate al-Baqarah, verset 30. Une créature faite ni de feu, ni de lumière, mais d'argile, façonnée par la main du très miséricordieux, tenue, sans vie, jusqu'à ce que l'âme y soit insufflée. Adam, que la paix soit sur lui, ouvrit les yeux. Il fut ordonné aux anges de se prosterner, et ils tombèrent tous sans exception sauf un. Ce n'était pas un ange. Il était issu des djinns, comme Allah subhanahu wa ta'ala le précise dans la sourate Al-Kahf. Son nom avait autrefois été honoré parmi les fidèles. Mais à cet instant précis, quelque chose se brisa en lui, quelque chose qui ne s'était jamais brisé chez aucune créature auparavant. L'orgueil, l'arrogance, le premier refus de l'histoire de l'existence. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé d'argile. Et sur ces mots, Iblis fut chassé pour toujours, et il fit un serment qui résonnerait jusqu'au jour dernier. Il chuchoterait, il égarerait. Il poursuivrait les enfants d'argile jusqu'à ce que la trompette retentisse. Adam alayhi salam fut placé dans le jardin avec sa femme. On leur donna tout sauf un arbre. Les commentateurs classiques rapportent des récits divergents sur la nature de cet arbre, mais le Coran ne le nomme pas, et Allah sait mieux. Le murmure vint. La faute fut commise. Et pour la première fois dans la création, une âme ressentit le poids du regret. Mais Adam alayhi salam se retourna. Il leva les mains. Il prononça les paroles que son Seigneur lui avait enseignées. Et la première tauba de l'histoire de l'humanité fut inscrite dans le registre de la plume acceptée, avant même que l'encre n'ait séché. La descente commença. La terre reçut ses premiers habitants. Et la longue et silencieuse histoire des enfants d'Adam commença sa première page. Mais l'histoire des fils d'Adam allait se terminer par quelque chose qu'aucun cœur humain n'avait jamais vu auparavant. La première goutte de sang humain, versée par la main d'un frère. 2 frères se tenaient sur une colline tranquille, et le vent transportait quelque chose de plus lourd que la poussière. Ils étaient les fils d'Adam alayhi salam. L'un était berger, l'autre labourait la terre. Et ce jour-là, chacun d'eux apporta une offrande, un curbin à présenter devant leur Seigneur. Une offrande s'éleva, l'autre ne s'éleva pas. C'est tout ce qu'il fallut. Au cœur de Kabil, quelque chose commença à grandir qu'aucune âme avant lui n'avait jamais porté. Pas de regret, pas de chagrin, quelque chose de plus sombre. Un fil noir qui s'enroula autour de ses pensées et se resserra jusqu'à étouffer tout souvenir de fraternité. Il regarda Habil et il ne vit plus son frère, il vit un obstacle. Habil parla doucement. Il lui dit que s'il levait la main, il ne lèverait pas la sienne en retour. Il dit qu'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les mondes. Il choisissait de mourir croyant plutôt que de vivre en meurtrier. Et puis l'impensable se produisit. Le premier sang humain jamais versé imprégna une parcelle de terre qui n'avait jamais goûté au sang auparavant. La première tombe n'avait pas encore été creusée, car personne n'en avait jamais eu besoin. Kabil se tenait debout au-dessus du corps de son frère, et pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire de ce qu'il avait fait. Alors Allah subhanahu wa ta'ala envoya un corbeau. Il gratta la terre devant lui, creusa un petit trou et y enterra un autre oiseau, et Kabil comprit. Et parfois, après le péché, Allah subhanahu wa ta'ala permet à une personne de ressentir le poids de ce qu'elle a fait, afin qu'elle puisse reconnaître la laideur de la désobéissance. Il cria les paroles conservées dans le Coran qu'il était devenu incapable de faire ne serait-ce qu'aussi bien que ce corbeau, qu'il avait failli à donner à son frère la dignité d'être recouvert de terre. La terre avait été souillée de sang humain pour la première fois. Et à partir de ce jour, les enfants d'Adam portèrent le poids de cette première blessure à travers toutes les générations. Les siècles s'écoulèrent.
Des villes s'élevèrent, des visages furent oubliés. Et parmi les descendants de ces premiers hommes vertueux, 5 noms commencèrent à être murmurés avec révérence: Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr. Autrefois, ils avaient été des adorateurs d'Allah. Puis, des statues furent sculptées en leur mémoire. Puis, on pria devant ces statues. Puis on dit aux enfants que ces pierres pouvaient entendre, pouvaient aider, pouvaient guérir. Tel était le monde dans lequel Nuhu alayhi salam fut envoyé. Pendant 950 ans, il les appela, de jour comme de nuit, en privé, en public. Il essaya toutes les méthodes qu'un appelant à Allah ait jamais utilisées, et ils ne lui répondirent que par des railleries, en se bouchant les oreilles, en se couvrant la tête de leurs vêtements. Leur rejet ne l'a jamais brisé, il en fut mis à l'épreuve. Et chaque fois que le fardeau s'alourdissait, il ne se tournait que vers son Seigneur. Puis l'ordre vint. Construit l'arche. Au milieu d'une terre aride, loin de toute mer, il commença à couper du bois. Les gens passaient devant lui en riant, en le montrant du doigt, en se demandant quelle folie s'était emparée de lui. Il ne s'arrêta pas. Planche après planche, clou après clou, confiance après confiance. Puis le ciel s'est fendu. Les sources de la terre ont jailli vers le haut. L'eau est venue d'en haut et d'en bas en même temps, et il n'y avait plus nulle part où grimper. Son propre fils a refusé d'entrer dans l'arche, déclarant qu'il chercherait refuge sur une montagne, et la vague qui l'a emporté a été le dernier mot jamais prononcé dans cette dispute. وَقِيلَ يَا أَرْضُ أَبْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. Et il fut dit: ô terre, avale ton eau, et ô ciel, retiens ta pluie. Et l'eau s'apaisa, et l'affaire fut réglée. Sourate Hud, verset 44. L'arche vint s'échouer sur le mont Al-Joudi. Un nouveau monde fit son apparition sur la terre humide. Mais après le retrait du déluge, une nouvelle sorte de nation allait surgir de la poussière, plus grande que les hommes, plus forte que les armées. Et elle allait bâtir des villes que le désert n'avait jamais vues depuis. Au-delà des dunes de l'Arabie du Sud, dans une terre appelée Al-Ahqaf, les descendants de ceux qui avaient survécu au déluge commencèrent à tailler un royaume dans les eaux mêmes de la terre. On les appelait les Had. Les voyageurs qui passaient près de leurs frontières en parlaient à voix basse. Des hommes plus grands que les portes de n'importe quelle autre nation, des corps bâtis comme des troncs d'arbres. Des mains capables de creuser le flanc d'une montagne, comme un potier creuse l'argile. Ils soulevaient des colonnes qu'aucun attelage de chevaux ne pouvait traîner. Ils élevaient des piliers que le monde ne reverrait jamais. Le Coran lui-même décrit leur ville Iram Datal, Imad Iram, aux piliers majestueux dont l'égal n'avait jamais été créé sur aucune terre. Et ils contemplèrent ce que leurs mains avaient construit, et ils rirent du ciel. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Quant aux Had, ils se montraient arrogants sur terre sans raison et disaient: qui est plus fort que nous? Sourate Fushsila, verset 15. On leur envoya Hud, alayhi salam. Il était l'un des leurs, un homme qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Il se tint parmi leurs piliers et les appela doucement vers le Seigneur qui leur avait donné chaque membre dont ils étaient si fiers. Ils se moquèrent de lui. Ils lui dirent que leur Dieu de pierre leur suffisait. Ils lui dirent qu'une force comme la leur ne pouvait jamais être égalée. Puis le ciel changea. Un nuage apparut à l'horizon et ils se réjouirent, pensant qu'il apportait la pluie. Il apportait autre chose. Un vent se mit à souffler, un vent que le désert n'avait jamais connu. Il fit rage pendant 7 nuits et 8 jours sans reprendre son souffle. À la fin, le Coran décrit leur corps éparpillés sur le sable comme les troncs creux de palmiers tombés. Leurs piliers restèrent debout, leurs propriétaires, non. Au nord, dans une vallée de pierres roses appelée Al-Kijr, un autre peuple regarda le vent effacer Had et n'en tira aucune leçon. C'étaient les Tamoud, le peuple de Zali alayhi salam. Ils s'étaient eux-mêmes installés sur les falaises et avaient creusé leur maison dans la roche vive, façade, portes, chambres, une ville dont les ruines se dressent encore aujourd'hui, silencieuses, dans le désert. Ils demandèrent un signe. Zali interrogea son seigneur.
Les récits classiques mentionnent que la chamelle émergea miraculeusement de la montagne, tandis que le Coran lui-même la présente comme un signe évident d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah sait mieux. Le pacte était simple. Elle boirait un jour, il boirait le lendemain. Ne lui faites pas de mal, sinon un châtiment douloureux s'abattra sur vous. Un homme s'avança, une lame à la main. Le tendon d'Achille fut tranché, le pacte fut rompu. Puis vint la saïra, un son unique venu des cieux qui traversa leur vallée comme la fermeture d'un livre. Au matin, chaque âme parmi eux fut retrouvée immobile dans sa propre demeure, creusée dans la roche, Kaan lam yagna ou Fia, comme si elle n'y avait jamais vécu. Plus à l'ouest, dans les villes de la plaine, Lut, alayhi salam, vivait parmi un peuple qui avait inventé un péché qu'aucune nation avant eux n'avait commis. Il les avertit, il supplia. Il s'interposa entre eux et ses invités lorsqu'ils se présentèrent sous la forme d'hommes. Ils encerclèrent sa porte et exigèrent ce qu'aucune langue décente ne devrait décrire, et le Coran, dans sa retenue parfaite, ne dit que ce qui doit être dit. Les anges se manifestèrent. L'ordre fut donné. Et avant que l'aube ne se lève, la ville fut soulevée dans les airs et renversée sur elle-même, tandis que des pierres de sigil pleuvaient du ciel. Lut partit avec ses filles, et les sources traditionnelles mentionnent le nom de sa femme qui resta en arrière, bien que le Coran ne la nomme pas, et Allah sait mieux. Sa femme resta parmi ceux qui étaient destinés au châtiment, comme l'indique le Coran, et Allah sait mieux. Puis, à Madian, le peuple de Shuaib, alayhi salam, trichait avec les balances et volait sur la route. Il les avertit d'une parole si éloquente qu'ils le surnommèrent l'orateur des prophètes. Ils le menacèrent de la lapidation. Le ciel répondit pour lui. Une chaleur sans pitié s'accumula au-dessus de leur tête, et le jour de l'ombre, le nuage vers lequel ils coururent pour trouver le soulagement, fit pleuvoir leur destruction. Au matin, eux aussi étaient comme s'ils n'avaient jamais existé. Chacune de ces nations avait eu un avertisseur. Chacune avait eu une chance. Chacune avait choisi la même fin. Mais le prophète suivant allait entrer dans le feu, et le feu allait oublier comment brûler. Au cœur de l'ancienne Mésopotamie, dans la grande ville de Babylone, un jeune homme se tenait sous un ciel étoilé et posa une question que personne autour de lui ne se posait. Il s'appelait Ibrahim, alayhi salam. Son peuple adorait des statues, son propre père les sculptait. Toute la vallée entre les fleuves s'inclinait devant le bois et la pierre, embrassait les pieds de figures que leur grand-père avait nommés et ne regardait les cieux que pour y lire des présages dans des objets qui ne pouvaient même pas les entendre. Mais Ibrahim levait les yeux différemment. Il vit une étoile, brillante dans l'obscurité glaciale, et son peuple l'appelait un dieu. Il la regarda monter, il la regarda s'éteindre, et il dit doucement « Je n'aime pas les choses qui disparaissent ». Puis la lune se leva, immense et argentée, et ils l'appelèrent eux aussi un dieu. Il la regarda glisser sous l'horizon à l'aube. Puis vint le soleil, magnifique, dominant tout le ciel. Et lorsque même le soleil se coucha, Ibrahim tourna son visage vers celui dont la présence ne se couche jamais, ne faiblit jamais, ne s'éteint jamais. Et la première déclaration de Tawhid pure fut prononcée sur cette terre. Puis vint le jour de la fête. La ville se vida pour la célébration. Ibrahim resta seul. Il entra dans le temple de son peuple et brandit une hache contre les dieux de ses pères. Idole après idole, les morceaux tombèrent. Il ne laissa intacte que la plus grande et plaça soigneusement la hache entre ses mains. Lorsque les gens revinrent et virent ce qui avait été fait, la ville s'emballa. Ils exigèrent le nom du responsable. Ibrahim répondit avec un calme que l'histoire n'oublierait jamais. « Demandez à la plus grande, dit-il, demandez-lui si elle peut parler. » Toute la foule se tut, car, pendant un terrible instant, chaque personne présente dans cette salle comprit d'un seul coup que les choses devant lesquelles elle s'était prosternée ne pouvaient même pas se défendre. Leur réponse fut le feu. Les récits classiques décrivent ce feu comme immense et terrifiant, préparé pour punir Ibrahim alayhi salam. Et un seul ordre fut prononcé depuis les cieux. Ya narukuni bardan wa salaman zala Ibrahim. Sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. Les flammes oublièrent ce qu'étaient les flammes. La fosse devint un jardin.
Il en sortit indemne, et le monde eut sa première preuve qu'aucun feu ne brûle sans la permission de celui qui l'a créé. Il fut soumis à la plus rude des épreuves, et il les affronta toutes avec soumission et confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il quitta sa patrie. Il voyagea avec Sarah radiallahu anha. Les années passèrent sans qu'ils aient d'enfants. Puis Hajar radiallahu anha lui fut donnée, et Ismaïl naquit. Puis vint une instruction plus étrange que toutes celles qui l'avaient précédée. Prends cette femme et cet enfant et laisse-les dans une vallée sans eau, sans ombre, sans âme vivante. Il obéit. Il les conduisit dans un lieu qui s'appellerait un jour la Mecque, alors qu'il n'était qu'un rocher. Il se retourna pour partir. Hajar l'appela. « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Il acquiesça, et elle répondit avec les mots d'une croyante qui n'a jamais connu la peur comme les autres la connaissent. « Alors, il ne nous abandonnera pas. » L'eau s'épuisa. Le nourrisson pleura. Elle gravit Zafa et regarda. Elle gravit Marwa et regarda. 7 fois, entre 2 collines, une mère courut vers un fils qu'elle ne voulait pas abandonner. Et sous le talon de l'enfant, la terre s'est fendue. Zamzam a jailli et elle n'a cessé de couler depuis des milliers d'années. Des années plus tard, quand Ismaïl, alayhi salam, eut grandi, Ibrahim eut une vision, et les visions des prophètes sont des révélations. Il en parla à son fils. Le Coran rapporte ce qui fut dit, et nous n'y ajoutons rien. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّاهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ كُنْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Et quand ils se furent tous deux soumis et qu'il l'eut couché sur son front, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim, tu as accompli la vision ». Sourate As-Affat, versets 103 à 105. Allah subhanahu wa ta'ala remplaça le sacrifice par un grand bélier. La lame fut levée. L'épreuve avait été réussie. Puis, le père et le fils posèrent les fondations d'une maison. Pierre après pierre, prière après prière. Le premier sanctuaire sur terre. De la descendance d'Ibrahim alayhi salam naîtraient 2 lignées. L'une hériterait des prophètes en terre sainte. L'autre attendrait, en silence, pendant des milliers d'années jusqu'à ce que le dernier messager foule la terre. Un jeune garçon gisait au fond d'un puits dans le désert de Canaan, et les étoiles au-dessus de lui savaient quelque chose que ses frères ignoraient. Il s'appelait Youssouf alayhi salam. Il avait un jour raconté à son père un rêve, 11 étoiles, le soleil et la lune, tous s'inclinant devant lui. Son père, Yacoub alayhi salam, l'avait écouté en silence, puis l'avait averti de ne pas révéler ce rêve à ses frères. Il l'avait fait. Mais la jalousie n'a pas besoin de preuves pour grandir. Ses frères l'emmenèrent dans le désert en souriant, lui ôtèrent sa chemise et le descendirent dans l'obscurité. Une caravane de passage le sortit de là. Il fut vendu comme une marchandise sur les marchés d'Égypte. Il fut élevé dans la maison d'un ministre. Il fut tenté et il refusa. Il fut jeté en prison et là, bas, il garda son Seigneur plus près de lui que ne le font les hommes libres dans leur palais. Les années passèrent, les murs le retenaient. Le rêve ne le lâchait pas. Puis, un roi rêva de 7 vaches maigres dévorant 7 vaches grasses, et toute la cour d'Égypte fut incapable de l'interpréter. On se souvint d'un prisonnier oublié. Youssouf sortit de sa cellule, se tint devant un trône et interpréta le rêve comme un homme lisant le dos de sa propre main. Au coucher du soleil suivant, il était à la tête des greniers du royaume le plus puissant de la terre. À la moisson suivante, ses frères se tenaient devant lui, demandant du blé, sans savoir à qui ils imploraient. Il leur pardonna. Le Coran rapporte ces paroles exactement et nous n'y ajoutons rien. La tatribaz alaykumu al-yawm. Aucun blâme ne pèse sur vous aujourd'hui. Les générations se succédèrent en Égypte. Les descendants de Youssouf furent réduits en esclavage par une nouvelle dynastie. Et dans un palais bâti sur le dos de ses esclaves, un tyran nommé Firzaoun se proclama Dieu. Un bébé fut placé dans un panier. Un fleuve l'emporta jusqu'aux portes de son ennemi. Moussa alayhi salam grandit au sein même de la maison qui tuait des enfants comme lui, et aucun d'entre eux ne se douta de rien. Il s'enfuit. Il revint. Il se tint à la porte du pharaon, un bâton de bois à la main, et ce bâton devint le miracle le plus célèbre de l'histoire de l'humanité par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais par son propre pouvoir.
Les magiciens lancèrent leurs cordes. Les cordes dansèrent. Le bâton les engloutit toutes. Les magiciens se prosternèrent plus vite que les soldats ne purent dégainer leurs épées. La fuite eut lieu de nuit. La mer s'ouvrit. 12 couloirs secs se frayèrent à travers l'eau. Et lorsque Pharaon et son armée les poursuivirent, les parois s'effondrèrent. Il prononça sa shahada au mauvais moment, et le sort en fut scellé. Falyauma, nunajjika bibadanika, litakuna liman khalfaka ayatan. Ainsi, aujourd'hui, nous te sauverons en vie, afin que tu sois un signe pour ceux qui te succéderont. Sourate Yunus, verset 92. Son corps repose toujours dans un cercueil de verre, plus de 3000 ans plus tard, invitant chaque visiteur à lire son avertissement silencieux. Les Bani Israël errèrent dans le désert pendant 40 ans. Les nuages les suivaient. La manne tombait avec la rosée. La salwa venait avec le vent. De l'eau jaillissait d'un rocher au cou d'un bâton, et pourtant ils se disputaient. Des siècles plus tard, 2 de leurs rois allaient porter à la fois la prophétie et la couronne. À Daoud, alayhi salam, fut donné le Zabour, et lorsqu'il le récitait, les montagnes et les oiseaux se joignaient à lui pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le fer fondait entre ses mains comme de l'argile humide. Les oiseaux se rassemblaient dans le ciel pour l'écouter. Puis vint son fils, Sulaiman, alayhi salam, et son royaume fut un royaume qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété ne jamais se reproduire pour aucun être humain après lui. Le vent lui fut soumis par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns construisirent ses palais. Le langage des oiseaux s'ouvrit à lui. Un jour, un petit toudu arriva en volant avec la nouvelle d'une reine à Saba, et les sources traditionnelles mentionnent son nom comme étant Bilqis, bien que le Coran ne la nomme pas, et Allah sait mieux. Avant qu'elle n'ait pu achever son voyage vers lui, son propre trône fut transporté à travers les continents et placé devant elle en un clin d'œil. Mais le royaume qui ne pouvait être reproduit appartenait toujours à un roi mortel. Un jour, Sulaiman alayhi salam se tenait debout, appuyé sur son bâton, observant les djinns travailler sous ses ordres. Il ne bougeait pas, il ne savait pas. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ. Et lorsque nous décrétâmes la mort de Sulaiman, rien n'indiqua aux djinns sa mort, si ce n'est une créature de la terre qui rongeait son bâton. Sourate Saba, verset 14. Le bois céda, le corps tomba, et les djinns, qui étaient si certains de connaître l'invisible, apprirent en cet instant même qu'ils ne savaient absolument rien. Et après ce royaume qui ne pouvait être reproduit, le monde sombra dans une obscurité si profonde que les cieux cessèrent d'envoyer des révélations. Pendant 600 ans, le ciel resta silencieux, jusqu'à ce qu'une grotte, dans une montagne, dans une vallée oubliée d'Arabie, change tout. Pendant des siècles, aucune nouvelle révélation ne descendit jusqu'à ce qu'une grotte à la Mecque change le monde. Aucun prophète ne marcha, aucune révélation ne descendit. Les Arabes de leur péninsule n'avaient hérité de la religion d'Ibrahim alayhi salam que de nom. Autour de la Kaaba, la maison même que ses mains avaient érigée, 360 idoles se dressaient en cercle, regardant les pèlerins embrasser leurs pieds. Certaines étaient sculptées dans le bois, d'autres dans la pierre. D'autres encore avaient été fondues à partir de l'or du commerce extérieur. Dans les ruelles de ces mêmes villes, des pères emmenaient leurs filles nouveau-nées dans le désert, creusaient des trous peu profonds, puis repartaient plus légers qu'à leur arrivée. Des tribus se faisaient la guerre depuis 40 ans pour un chameau volé. Le vin coulait à flot sur les marchés comme l'eau aurait dû le faire. On battait les esclaves pour s'amuser. Les forts dévoraient les faibles et appelaient cela une tradition. Tel était le monde. Dans la maison des Bani Hashim, dans la famille de Abd al-Muttalib, naquit un enfant dont le père était déjà mort avant sa naissance. Sa mère mourut quand il avait 6 ans. Son grand-père, qui le tenait comme la lune tient la nuit, mourut quand il avait 8 ans. Il fut élevé par son oncle Abu Talib. Il gardait les moutons sur les collines aux abords de la Mecque. Il ne s'est jamais prosterné devant une pierre. Il n'a jamais goûté au vin. Sa langue n'a jamais proféré d'obscénité.
Bien avant que la révélation ne lui parvienne, les habitants de la Mecque lui avaient donné un nom qu'aucun autre homme de la ville ne portait. As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance. D'après les descriptions authentiques conservées par ses compagnons, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Hind ibn Abi Hala, radiallahu anhu, et d'autres, il était de taille moyenne. Ses cheveux tombaient jusqu'à ses lobes d'oreilles, son teint était radieux, ses yeux profonds et sombres, son sourire une expression sereine que ceux qui l'avaient vu n'oubliaient jamais. Quand il marchait, ceux qui le décrivaient disaient qu'il se penchait légèrement en avant comme un homme descendant une pente douce. À l'âge de 40 ans, il commença à se retirer dans une grotte située sur une montagne appelée Zira. Il s'y rendait seul, emportant de maigres provisions, parfois pour plusieurs nuits. Il s'asseyait dans le silence. Il réfléchissait à la situation de son peuple. Il pensait à celui qui avait créé le ciel. Puis, une nuit que les anges eux-mêmes attendaient, Jibril alayhi salam entra dans cette grotte pour la première fois. Le premier ordre qui lui fut adressé fut un seul mot, « Iqra ». Il rentra chez lui bouleversé, et sa femme Khadija radiallahu anha l'enveloppa dans un manteau. Puis, elle prononça des paroles que l'histoire ne s'autorisera pas à oublier. « Par Allah, il ne te couvrira jamais de honte. Tu préserves les liens du sang. Tu portes le fardeau des autres. Tu subviens aux besoins de ceux qui n'ont rien. Tu honores l'invité. Tu soutiens ceux qui sont frappés par le malheur. » 13 années s'écoulèrent à la Mecque. Il sallallahu alayhi wa sallam fut insulté, victime de complots, raillé dans les rues. Ses compagnons furent torturés sous le soleil du désert. Il supporta tout cela avec une patience qui devint un miracle en soi. Puis vint la hijra, le long voyage vers le nord, vers une ville de palmiers appelée Yatrib, qui allait bientôt être rebaptisée Al-Madina. C'est là que la dîne prit forme. C'est là que les massajids s'élevèrent. C'est là que la première Ummah se forma. Badr, 313 contre 1 millier. Le sable du désert s'est ouvert ce jour-là pour les croyants. Uhud, une épreuve qui les a brisés puis reforgés. Al-Khandak, une tranchée creusée à la gorge de la ville, et un vent envoyé des cieux qui a dispersé une armée de confédérés. Hudaybiyah, un traité qui ressemblait à un revers et qui fut la plus grande ouverture de la religion. Puis vint l'année de la conquête. Il sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque sur sa chamelle, la tête baissée vers la selle, en signe d'humilité devant son Seigneur. La ville qu'il avait autrefois chassée l'accueillit lors d'une conquête marquée non pas par la vengeance, mais par la miséricorde. Il regarda les hommes qu'il avait pourchassés, qui avaient enterré ses compagnons dans le sable, et il prononça les mots qu'aucun conquérant de l'histoire humaine n'avait jamais adressés à ses ennemis. « Allez-vous-en, vous êtes libres ». Il sallallahu alayhi wa sallam se tenait à Arafat au cours de la dernière année de sa vie, plus de 100 000 croyants rassemblés autour de lui à perte de vue. Il prononça le sermon d'adieu. Puis il leur demanda « Ai-je transmis le message ?» Et un son s'éleva de cette vallée que les montagnes autour de la Mecque n'avaient jamais entendu auparavant. « Oui, oui, oui. » ذَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli ma grâce envers vous et j'ai approuvé pour vous l'islam comme religion. Surat Al-Maïda, verset 3. Quelques mois plus tard, dans la chambre d'Aïcha, radiallahu anha, sa tête bénie reposait contre sa poitrine. Ses derniers soupirs n'étaient qu'un murmure. En la plus haute compagnie, la ville d'Al-Madina ne comprit pas tout de suite. Umar, radiallahu anhu, tira son épée et refusa de croire. Puis, Abu Bakr, radiallahu anhu, monta sur l'estrade, récita un verset et prononça la phrase qui apaisa à jamais toute la Ummah. Quiconque adorait Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé. Mais quiconque adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala est éternel et ne meurt jamais. La révélation était achevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était retourné auprès de son Seigneur. Mais avant de quitter ce monde, il avait averti sa communauté des signes qui se manifesteraient avant l'heure des signes, qui commenceraient discrètement, puis s'intensifieraient à chaque génération.
La lune s'était déjà fendue sous les yeux des Quraysh. Zaqtarabatis sa'atu, wanshaqqa al-qamaru. L'heure s'est rapprochée et la lune s'est fendue. Sourate Al-Qamar, verset 1. Il sallallahu alayhi wa sallam a parlé de sa propre mort, de l'ouverture de Bayt al-Maqdi, des faux prophètes qui se lèveraient avec des mensonges sur la langue, de la connaissance qui s'évanouirait à mesure que les savants disparaîtraient, de la confiance qui s'effacerait des cœurs, du temps qui semblerait plus court, comme si les jours se repliaient les uns sur les autres. Et dans un hadith authentique, il, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit des bergers aux pieds nus rivalisant pour ériger de grands édifices, un signe sur lequel de nombreux croyants méditent aujourd'hui, tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux. Ce sont là quelques-uns des signes mineurs. Mais après eux, viendront des signes si lourds que le monde entrera dans une phase sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Un homme issu de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apparaîtra al-Mahdi, remplissant la terre de justice après qu'elle eût été remplie d'oppression. Puis viendra la plus grande épreuve que l'humanité ait jamais connue, ad-Dajjal. Il trompera par des miracles accordés uniquement avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La pluie tombera quand il l'ordonnera. La terre livrera ses trésors. Il mettra les cœurs à l'épreuve jusqu'à ce que la vérité et le mensonge se retrouvent face à face. Mais son pouvoir ne sera pas le sien. Ce sera une fitna, et chaque croyant devra chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre elle. C'est alors, près du minaret blanc, à l'est de Damas, qui, Isa ibn Maryam, alayhi salam, descendra, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que noble serviteur et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, suivant la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il poursuivra ad-Dajjal jusqu'à ce que le faux Messie soit anéanti par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Ya'jouj et Ma'jouj déferleront sur la terre en nombre incalculable. Les récits mentionnent qu'ils passeront près du lac de Tibériade, et le dernier d'entre eux dira « Il y avait autrefois de l'eau ici ». Par la doua d'Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala les détruira en une seule nuit. Puis la bête de la terre apparaîtra. Puis le soleil se lèvera à l'ouest. Et lorsque cela se produira, la croyance ne profitera plus à l'âme qui n'avait pas cru auparavant, ni à l'âme qui n'avait pas accompli de bonnes œuvres par sa foi. Puis viendra la fumée, puis les trois grands glissements de terrain, puis un feu venu du Yémen conduira l'humanité vers le lieu du rassemblement. Et puis, la trompette. Un seul son, et tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre tomberont, sauf ceux qu'Allah, le Très-Haut, voudra épargner. Puis un autre son, et l'humanité se relèvera de la poussière, pieds nus, dénudés et rassemblés devant son Seigneur. L'attente sera longue, le soleil se rapprochera, la balance sera établie, les registres seront ouverts. Le hadju du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendra les croyants. Et le zirat s'étendra au-dessus de Jahannam que seule la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala permettra de traverser. Certains passeront comme l'éclair, d'autres comme le vent. Certains lutteront, d'autres tomberont. Puis deux éternités s'ouvriront. Le paradis où toute douleur est oubliée, et Jahannam dont nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, Rahimahullah, a écrit sur le commencement et la fin. Mais votre page est encore en cours d'écriture. Alors, avant que le soleil ne se lève à l'ouest, avant que la trompette ne retentisse, avant que le registre ne soit clos, demandez-vous, lorsque votre nom sera lu devant Allah subhanahu wa ta'ala, de quel côté vous tiendrez-vous? Et Allah sait mieux.